Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 26 janvier. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation sont entrés à Khartoum au Soudan pour une visite de travail d'une journée. Selon les informations publiées par le bureau du Premier ministre sur sa page de médias sociaux, le président du Conseil de la souveraineté de transition de la République du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, a souhaité la bienvenue au Premier ministre. Le Premier ministre devrait discuter avec les hauts responsables du Soudan sur les questions d'intérêt commun. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu une conversation téléphonique avec le président français Emmanuel Macron. Leur conversation a porté sur une gamme de coopération à multiples facettes entre les deux pays. Le Premier ministre Abiy a déclaré que la coopération entre l'Éthiopie et la France est fondée sur la confiance et le respect mutuel qui s'étendent sur 125 ans. Toujours bon de parler à mon ami le président Emmanuel Macron, la coopération entre nos deux pays s'étend sur 125 ans basée sur la confiance et le respect. Aujourd'hui, nous avons discuté de différentes facettes de notre coopération, a tweeté le Premier ministre Abiy après son entretien avec le président français. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a eu la présidente du comité international de la Croix-Rouge Mirjana Spoljaric-Egger dans son bureau. Dans sa discussion, Damak Amakonnen a déclaré que le gouvernement applique l'accord de paix avec détermination. Il a expliqué que les services de base qui ont été interrompus en raison du conflit dans la partie nord du pays sont en train de redémarrer de manière renforcée. Il a souligné que les activités visant à élargir et à renforcer l'accès à l'aide humanitaire sont en cours. Il a déclaré qu'un plan global de reconstruction des infrastructures détruites dans le conflit et de réhabilitation des citoyens déplacés a été préparé et mis en œuvre. Il a demandé au Comité international de la Croix-Rouge et aux autres partenaires internationaux de poursuivre leur soutien. Damak a également déclaré que le gouvernement prend des mesures pour fournir un accès à ceux qui ont besoin d'aide en raison du conflit et de la sécheresse dans la partie nord de l'Éthiopie. Mirjana Spoljaric-Egger, présidente du Comité international de la Croix-Rouge, a déclaré que l'association continuera à fournir un soutien humanitaire en Éthiopie. Le président a également déclaré que la situation en Éthiopie après l'accord de paix est prometteuse. La présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que personne ne pouvait faire de compromis sur la production de produits de qualité car c'est un facteur clé de développement de l'économie d'un pays. La présidente a également appelé les diasporas éthiopiennes et les ressortissants éthiopiens résidant à l'étranger à investir en Éthiopie dans divers secteurs pour le développement du pays. Lors de la visite de l'ensemble des activités de l'usine, la présidente a félicité Horizon Addis Tire Factory, qui est la seule usine de pneus en Éthiopie et une filiale du groupe Midrock pour son excellente gestion des employés et la création d'emplois. Appréciant le cheikh Mohamed Hussein Ali Alamoudine pour la création d'une grande société d'investissement Midrock, elle a appelé les diasporas éthiopiennes résidant à l'étranger à jouer leur rôle sans précédent pour investir dans divers secteurs en Éthiopie. L'ENA a indiqué que récompensé pendant 3 années consécutives pour ses performances exceptionnelles, Horizon Addis Factory fabrique des produits de qualité pour les véhicules lourds. Le FMI s'étend à ce que l'économie de l'Éthiopie et de l'Angola enregistre cette année une croissance de 13,5% et 8,6% respectivement en termes de dollars. Cependant, le Kenya devrait enregistrer une croissance plus lente de 2,4% de la période, considérée alors que le pays est aux prises avec les contre-coups de la pandémie de Covid-19, la sécheresse, les déchets électoraux et la perturbation de l'approvisionnement mondial enchaîné par la guerre russo-ukrainienne.
Le service de la diaspora éthiopienne entreprend des activités pour offrir une reconnaissance aux organisations de la diaspora éthiopienne qui ont grandement contribué à l'intérêt national de l'Éthiopie dans divers domaines partout dans le monde. Approché par ETV, le directeur du développement communautaire de la diaspora du service de la diaspora éthiopienne, Nabiyou Salamon, a déclaré que l'événement visait à reconnaître et à remercier la diaspora pour le travail accompli pour protéger les intérêts du pays et renforcer la diplomatie publique. Selon Salamon, diverses incitations sont mises en œuvre au niveau national pour les communautés de la diaspora éthiopienne. Les organisations de la diaspora à l'extérieur du pays ont mené de nombreuses activités pour protéger les intérêts nationaux de l'Éthiopie. Selon le service de la diaspora éthiopienne, le programme de reconnaissance est l'endroit où le pays apprécie sa diaspora. À l'ambassade royale du Danemark à Addis Abeba, le ministre danois de la coopération au développement et de la politique climatique mondiale, Dan Jorgensen, a tenu une conférence de presse. Le ministre a évoqué les années de coopération au développement entre l'Éthiopie et le Danemark et a déclaré que son pays souhaitait renforcer les relations de longue date. Selon le ministre, le Danemark est le principal partenaire de développement de l'Éthiopie et est prêt à approfondir ses liens avec l'Éthiopie dans un certain nombre de domaines, notamment le projet d'héritage vert et les énergies renouvelables vertes, car le Danemark possède une vaste expertise dans ces domaines. Suite à sa visite aux personnes déplacées à l'intérieur de l'affaire, Jorgensen a déclaré que son gouvernement était prêt à aider le gouvernement éthiopien à reconstruire les zones touchées par la guerre ou aux côtés d'autres partenaires de développement étrangers. Et pour conclure le journal, certaines sociétés phares russes ont exprimé leur désir de s'engager dans divers secteurs en Éthiopie, affirmant que le climat favorable créé dans l'Éthiopie d'après-guerre leur a servi de catalyseur. Les entreprises ont fait cette remarque après avoir présenté leurs produits lors de la 4e exposition commerciale internationale à Addis Abeba lundi. Pendant ce temps, l'ambassadeur de Russie en Éthiopie a déclaré à ETV que la décision des entreprises aider les relations russo-éthiopiennes de longue date à s'épanouir grâce au transfert de technologies. La participation russe devrait compléter et consolider la coopération bilatérale déjà établie entre l'Éthiopie et la Fédération de Russie dans différents secteurs, l'agriculture, l'industrie et l'éducation étant les principaux. Plus de 100 entreprises internationales présentent des produits et des services dans les domaines de l'alimentation et de la cuisine, de la médecine et de la santé, de l'automobile et des pièces de rechange du plastique, de l'impression et des emballages des produits solaires, entre autres. Les exposants, pour leur part, ont déclaré que l'exposition était essentielle pour promouvoir les produits et servir ainsi que pour créer des liens entreprises avec d'autres entreprises. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde affirme que des produits de qualité sont des facteurs clés du développement.